Regardez-moi ça, comme c'est trop cool. Yo, what's up les amis, ici Enzo, le professeur, j'espère que vous allez bien. J'ai allumé la cam pour vous partager un petit message ce matin. On vient tout juste de finir le Mastermind numéro 1 à Marrakech sur le Share Club, notre formation, notre programme d'accompagnement dédié à l'e-commerce. Et je viens tout juste d'arriver à Saint-Domingue, en République Dominicaine. Je me souvenais pas que l'avion était aussi long pour arriver juste ici. Et voilà, maintenant que tout ça est passé, j'aimerais vous partager bien, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti, comment j'ai vécu les choses. Et puis ce qui va se passer un petit peu dans les semaines qui arrivent, parce qu'effectivement ça fait quelques jours qu'on ne fait pas trop de nouvelles sur YouTube. Et c'est voulu, donc je vais te partager et t'expliquer un petit peu tout ça. Bien évidemment, comme d'habitude, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Va voir dans la description, j'ai des formations complètes dédiées à l'e-commerce, au développement personnel complètement gratuites. Clique, inscris-toi et puis tu vas recevoir ça dans ta boîte email. Bon, du coup on commence par où? On commence par le Mastermind. Donc me voilà arrivé pour Marrakech pour 7 jours à peu près total, avec 5 jours de Mastermind avec nos clients du Share Club. Alors on a 9 personnes qui viennent et on est un total de 15. On a 6 personnes qui font partie du staff, qui nous accompagnent, la vidéo, etc. etc. Très content dans un premier temps. Voilà, 9 personnes sur un budget de 2500 € pour un événement. C'est cool, c'est pas énorme. On visait 10, on a fait 9. Donc le mood dans lequel on part, c'est ok, on a réussi notre enjeu, on perd pas d'argent, etc. Et c'est cool, c'est un bon point et on va vraiment pouvoir se focaliser sur le fait de faire exploser ces mecs pendant 5 jours. Ça c'est le mood dans lequel je pars. Je pars dans un mood aussi un petit peu particulier parce que ma femme peut pas venir avec moi, tu sais, elle est dominicaine et du coup les visas et tout c'est une galère. Bref, du coup je pars tout seul et on va être séparés un petit 2 semaines pour le boulot. Alors ça se fait hein, clairement, mais si tu veux, quand c'est pas prévu, quand c'est pas le plan initial et que ça marche pas comme tu veux, bon c'est toujours un petit peu chiant. Mais du coup on part, tout va bien se passer, ça va être super cool. Les clients sont là, à nous d'être au rendez-vous et de délivrer un maximum. La villa, du coup, la villa ça a été un petit peu compliqué. On l'a booké finalement très peu de temps avant le démarrage. Mais voilà, on a trouvé un produit avec 9 chambres, c'est ce qu'on cherchait. Et donc ça devrait pas poser de problème particulier, plutôt cool. On a un truc dans nos budgets qui sont assez élevés quand même, on a un beau palais. Et voilà, tout s'apprête à être top. Alors on n'est pas encore vraiment sûr du check-in par rapport à la villa jusqu'à la dernière minute, c'est vraiment l'hésitation de ouf. Mais voilà, on est prêt, on sait qu'on va checker entre 12h et 15h plus ou moins. Et donc nous voilà partis. Je rejoins du coup Saad et Nico et Adam qui sont déjà là sur place à Marrakech. Je fais 2 jours en Airbnb avec eux. Clairement on fait des restos, on se repose, on discute un petit peu de ce qu'on va donner durant le Mastermind. On finalise ce qui n'a pas encore été finalisé. Il y a Damir qui est en train de monter cette vidéo, qui est du coup mon partenaire et assistant, qui m'aide à développer Enzo Honoré, qui me rejoint pour le Mastermind. Alors de une parce qu'il est hyper intéressé par l'e-commerce et de deux pour qu'on puisse travailler ensemble, etc. Qui me rejoint à J-1. On book du coup une petite chambre d'hôtel très rapidement parce qu'il n'y a pas de place à la villa. Et donc du coup voilà, j'accueille Damir, on passe du temps ensemble, on organise justement le programme pour les 6 prochains mois sur Enzo Honoré. Et puis voilà, grosso modo, c'est ce qui se passe. Gigi, ça y est, on est parti. Alors il y a Gérald et Baptiste qui sont 2 clients à moi avec lesquels j'avance sur leur business web marketing et e-commerce, sur lesquels je les consulte, qui arrivent et qui vont faire partie du Mastermind. Ils arrivent un petit peu avant, genre 3-4 heures avant. Ça nous laisse le temps d'aller manger un petit morceau en ville et de discuter un petit peu plus, de faire connaissance. On n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer en live, du coup c'est chose faite et on passe un super moment. On prend le taxi, on va direction l'aéroport. Il y a notre navette qui nous attend là-bas pour pouvoir partir pour le Mastermind. Et là, pas de navette. Tu sais, c'est un peu toujours comme ça la logistique, surtout visiblement dans des pays un peu comme le Maroc où à 10 ou 15 minutes près, bon, le mec il t'appelle pas quoi, tu vois. Aïe aïe aïe. Je récupère tous les clients du coup un par un. Il nous manque William, le bon vieux William qui m'appelle et qui me dit: ah non, je suis dans une autre villa là à Marrakech et tout, je suis loin. Bon bref, du coup je file l'adresse à William en mode bon bah débrouille-toi, rejoins-nous là-bas, soit à l'heure.
Et puis on a préparé une surprise qui a démarré à 3 h, donc il faut vraiment qu'on soit dans les clous à la villa, il faut vraiment pas le rater. Bref, tous les clients arrivent un petit peu au compte-gouttes. On a Toufik qui est le dernier à arriver et qui a également sa bagnole, qui vit déjà à Marrakech et qui va pouvoir nous suivre. Tiens, d'ailleurs, effectivement, point hyper important, on a un Camerounais et après c'est moitié-moitié français-marocain. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'on se rend vraiment compte qu'on a un côté hyper cosmopolite dans le mastermind, dans nos clients, et également qu'on met en avant le côté français et également le côté Maroc, terre locale. Et ça nous fait super plaisir. Le panel avait de 19 ans jusqu'à un peu moins de 40 berges, et ça c'est super cool, ça nous représente vachement aussi une jeunesse hyper dynamique, hyper agressive qui arrive à faire des milliers d'euros par mois, et puis des mecs beaucoup plus vieux, plus expérimentés, qui vont beaucoup plus loin dans leur niveau d'expertise et le niveau de développement de leur activité. Donc super cool par rapport à ça. Bref, Toufik est là, on y est arrivé, on y va, on est parti pour 40 minutes de route. À la fin des 40 minutes de route, il faut savoir que le palais est en plein milieu du désert, et donc nous voilà partis pour 10 minutes, un quart d'heure à peu près, je dirais peut-être même 20 minutes de route complètement dans le désert. Tu sais, cette espèce de schiste là, orange, dans lequel on roule pendant des minutes, ça s'arrête jamais. Les clients qui commencent à se poser des questions en se disant mais putain, on va même pas avoir internet, on est au milieu de rien, c'est quoi ce délire, etc. Vous voulez nous tuer, laisser nos cadavres dans le désert, Breaking Bad style, tu vois. Et non, tout va bien les gars, on est sur la bonne route, on arrive. J'envoie un petit message de confirmation dans les dernières minutes à Saad et Adam qui sont à la villa en mode go go go, c'est bon. Et sur place, eh bien tout était prêt, la surprise nous attend. Saad nous a d'ailleurs accueillis du coup sur le dos d'un chameau, bien évidemment accompagné par un groupe de musique marocain, donc ça c'était vraiment cool. La petite musique locale, le dos de chameau, tout le monde a pu faire sa petite photo avec le chameau, etc. Accompagné avec du thé et des gâteaux locaux. Vous devez peut-être le savoir, vous le savez peut-être pas, mais effectivement au Maroc, le thé à la menthe et les petits gâteaux marocains sont très connus, hein. Je pense que c'est des trucs qui sont connus dans le monde entier. Bref, et donc du coup voilà, super accueil, on a tous les gens qui sont là. Enfin, William nous rejoint un petit peu en retard, il loupera le dos de chameau, mais voilà, tout le monde est là, on est prêt pour passer une semaine de malade. Nous on s'est fait un petit peu kiffer avec ces petites surprises, ces petits cadeaux en plus. On voulait vraiment marquer le coup par rapport aux clients, on voulait créer une ambiance. Et donc c'est là-dessus qu'on a vraiment bossé, et puis on s'est fait ces petits plaisirs avec ces petites surprises. Alors effectivement, moi dans l'organisation de mon mastermind, la grosse partie qui était importante, c'était justement tout le lien. Alors sur une partie cours purement théorique et pratique, j'ai clairement laissé la table des matières, etc., la préparation à Saad et Adam. Moi, mon objectif, c'était faire que tout le séjour se passe bien, que tout le lien se passe bien, qu'il y ait un esprit de communauté, un esprit d'appartenance, un esprit de groupe, que les gens soient tous ensemble et se font avancer, d'accord? Parce que le gros problème, c'est quand tu fais un mastermind e-commerce, en dropshipping surtout, si les gens commencent à être là, ouais non, regarde pas mon winner, machin, c'est fini, tu vas rien faire de bon, tu vas rien faire de constructif. La vraie complexité selon moi, en un temps très petit comme ça, avec des gens qui ne se connaissaient pas au préalable, c'est vraiment de créer l'esprit de communauté, de créer la communion entre eux et d'ouvrir l'esprit de partage. S'ils se partagent, ils vont se faire exploser. S'ils se partagent pas, c'est bloqué, les énergies vont être bloquées et ça va être de la merde. Donc il fallait vraiment que je me focalise là-dessus pendant que les autres se focalisaient sur la table des matières, sur les contenus qu'on allait leur préparer. Dans tous les cas, la majeure partie du mastermind est organisée comme ça, c'est-à-dire mastermind en mode hot seat. Tous les matins c'était du hot seat, les après-midi c'était cours, pratique et Q&A, tu vois. C'était vraiment notre objectif. Avec 3 fondamentaux essentiels sur lesquels on allait bosser, c'était sourcing produit, publicité sur Facebook avec principalement du scaling et tout ce qui est back office, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui se passe après que tu aies fait ta première vente, quels sont tes systèmes de retargeting, quels sont tes systèmes d'emailing, quels sont tes flows d'emailing. Enfin vraiment voilà, on a un groupe de personnes qui fait entre 1000 et 10 000 euros par jour. L'objectif c'est d'aller plus loin et de transmettre vraiment les secrets qui permettent à Saad de se démarquer. Ça c'était vraiment notre focus. Et finalement il s'est avéré qu'on a intégré nos cours dans le hot seat. On a vraiment mis beaucoup plus de temps dans le hot seat qu'autre chose. J'ai vraiment laissé le temps au cerveau collectif de se déployer. J'ai vraiment demandé à tout le monde d'être impliqué, de donner un maximum d'idées, de brainstormer un maximum sur les problématiques de tout le monde. Et c'est vraiment ce qu'on a fait et ça a été excellent. Donc la première chose, c'est voilà, la première journée on avait tout un atelier bris de glace, une espèce d'atelier de team building, tu vois, que j'ai mis en place un peu rapidement comme ça. Avec, dans un premier temps, on avait speed dating business,
tout le monde pitch, tout le monde apprend à se découvrir, etc. Après, on avait une présentation beaucoup plus longue qui allait être l'introduction du hot seat, dans lequel tu nous fais part de tes problématiques, des endroits où tu bloques, etc. Mais également de tes forces, de qui tu es. Et j'ai amené les gens vraiment à se livrer d'un point de vue un petit peu personnel pour justement créer ce climat d'appartenance à cette communauté. J'ai tout de suite mis en place le petit cri de guerre d'équipe. Mon objectif c'était vraiment, si tu veux, j'ai repris un peu tous les trucs aussi qu'on faisait au basket, etc. L'objectif c'était vraiment qu'on ait un groupe, une cohésion, un seul objectif, tu vois, pour toute la semaine. Bref, du coup on démarre, ça se passe plutôt bien, on brise plutôt bien la glace, tout est vraiment cool. On trouve directement notre setup dans lequel on va faire les cours toute la semaine, une grande pièce avec un haut plafond comme ça. Dans tous les cas, j'espère que je te mettrai des images en support. Alors j'imagine pas sur cette vidéo là, mais sur les vidéos qui vont arriver, on te fera partager quelques images de ce qui s'est passé durant le mastermind, le contour, etc. On a Mehdi qui a filmé l'intégralité. Donc je pense que tu auras tout ça à ta dispo. Bref, et du coup ça se passe vraiment bien, on rentre dans le vif du sujet, on a vraiment une super équipe. Je tiens vraiment à remercier tous les gens qui nous ont fait confiance, qui sont venus partager avec nous et qui sont venus participer à cette aventure professionnelle et humaine surtout. Vraiment des clients géniaux. C'est là que tu te dis que voilà, on dit souvent qu'on a les clients qu'on mérite, on attire les gens qui on ressemble, etc. Et c'est tellement vrai. Je pense à Gérald en disant ça parce qu'effectivement sur le savoir on a vraiment des tempéraments, des comportements, une réflexion, parfois même un parcours de vie un petit peu qui est similaire, où on a fait les mêmes erreurs, etc. Et où vraiment c'est une chance incroyable d'avoir des clients pareils, tu vois. Vraiment des gens géniaux, des gens qui ont partagé, qui ont tout donné pendant une semaine, des gens brillants, des gens très intelligents. Et c'est un kiff, c'est vraiment un kiff de ouf. Donc voilà, tu l'as compris, ça s'est super bien passé. On a délivré un maximum de valeur, on a accompagné, on a coaché, on avait du temps, tu vois, on n'était que 10, donc on a vraiment pu s'impliquer à fond. On a soudé un groupe, je pense aussi, et on a aidé des gens à débloquer leur situation qui était merdique, comme les blocages sur la publicité sur Facebook. Peut-être que toi aussi tu as ces problèmes-là en ce moment. Énormément de gens, de marketeurs, d'advertisers ont ces problèmes-là. La publicité sur Facebook, c'est très problématique. On a donné tout le système que ça utilise pour pouvoir ne pas se faire bloquer et comment faire quand tu es bloqué ensuite pour débloquer. Donc gros cours là-dessus, scaling Facebook, analyse de boutique, sourcing, copywriting. J'ai fait quelques simulations de vente en direct, etc. pour montrer un peu comment je réfléchissais, ce qui passait dans ma tête quand je devais mettre en avant un produit. Bref, on est vraiment allé en long, en large et en travers, en détail, et c'est là que tu vois la puissance de l'immersion. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un step supplémentaire, si tu veux, dans la tête des gens, une prise de conscience, de considération sur des choses qui sont essentielles selon moi pour aller dans le détail. Très content également parce que j'ai pu partager ma morning routine, j'ai pu accompagner d'un point de vue mindset, développement personnel tous ces gens. Donc tout le matin c'était réveil à 7h30, on démarrait avec 10 minutes de yoga et de réveil du corps avant d'attaquer par une petite méditation, mindfulness meditation pendant 10 minutes. Méditation de pleine conscience, écouter un petit peu les bruits qu'il y a autour de nous. C'était magnifique vraiment, les réveils, les oiseaux qui nous accueillaient le matin, la chaleur du soleil qui est en train de se lever, qui se posait sur nos corps, etc. Les bruits du désert, c'était vraiment très beau, des moments de partage incroyables. Et à ça, c'est un peu une minute de gratitude dans lequel j'invite tout le monde à nous partager ce pourquoi il est heureux ce matin. Et ça c'est pareil en termes de cohésion d'équipe, en termes de partage, en termes de vision commune, en termes de comprendre ce qui anime les gens même au quotidien. C'est vraiment une puissance incroyable. Et il y a eu plusieurs punchlines qui ont été lancées à ce moment-là qui, je sais, ont égayé le cœur de tout le monde pendant la semaine. C'est assez fou. J'ai un gamin, Anas, si tu vois cette vidéo, hello. Le gamin, il a 20 ans, tu vois, c'était un des benjamins du groupe, et qui dit un truc du style: merci à tous de me donner la possibilité de partager et de parler comme ça, comme je l'ai fait avec des gens que je connais à peine, et de me sentir aussi bien. Je l'ai jamais fait dans le passé, c'est la première fois que je fais ça, et je vous remercie pour ça. Alors bien évidemment, ce message s'adressait à tout le monde, et c'est vrai que c'était incroyable ce sentiment que tu ressentais où tout le monde était là pour t'écouter et pour partager. Mais vraiment grande fierté aussi, si tu veux, à moi, petit coup d'ego clairement, parce que j'ai senti qu'à travers ces exercices qui n'étaient pas forcément des choses que les gens faisaient tous les jours, ils ont vraiment trouvé un petit peu de bonheur, un petit peu de sourire, un petit peu de happiness, tu vois. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Pitch de motivation, bien évidemment, tous les matins.
ça venait assez naturellement, j'étais vraiment dans mon mood et du coup j'arrivais à me lâcher et à les motiver, à leur donner des piqûres de mindset, à leur donner des piqûres de développement personnel au quotidien parce que le moment s'y apprêtait. Après on enchaînait après avec une séance de sport, c'était très drôle, je m'amusais à jouer à Coach Carter, où je les poussais vraiment. Le premier jour je crois que je les ai tués trop fort et le lendemain ils ont voulu que j'aille un peu moins fort avec eux. Mais c'était vraiment cool, on se dépense comme ça pendant 30, 40, 50 minutes. Et après, douche et petit déjeuner, super petit déjeuner, la Moroccan style. Et voilà un peu comment s'est déroulé toute la semaine avec des grosses sessions de boulot derrière jusqu'à 19h30 à peu près. Et donc voilà, c'était vraiment une expérience incroyable. Et je tiens à me remercier moi déjà, première chose, pour avoir poussé, pour avoir envie d'essayer, d'expérimenter ce genre d'immersion. Et aux gens d'être venus, à ces gens incroyables de gravité autour de moi. J'ai peur d'oublier quelqu'un, mais bien évidemment Saad et Adam, mes partenaires avec lesquels on a organisé cette immersion. Moha, notre ami suisse, qui est rentré dans le Shark Club, qui est venu partager dans le Shark Club et qui aujourd'hui nous aide à développer tout ça et qui a vraiment apporté son humeur, ses sourires, ses conneries, ses bonnes blagues dans le mastermind. Et c'était vraiment cool. Tu as beaucoup d'humilité à travers ces personnes-là qui ont déjà réussi à crusher une vie. C'est quelqu'un qui a déjà réalisé plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quelqu'un déjà qui a roulé sa bosse, on va dire, dans le monde normal, mais qui vient se faire aider, qui vient prendre des conseils et qui vient partager un petit peu. Et j'ai ressenti beaucoup d'ego et beaucoup d'humilité en même temps, face à ses erreurs, face à ce qu'il aurait pu améliorer, face à ce qu'il va faire demain et face à son envie de conquérir encore le monde. Et ça a vraiment donné, je pense, des claques à tout le monde, aussi bien ça que Mamoun, 19 ans, qui a déjà généré plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires, qui veut construire un empire, tu vois. C'était vraiment génial, vraiment, donc merci à tous. Et je vais vraiment me focaliser là-dessus, hein. Ça m'aide aussi à replacer un petit peu le focus. Je le savais déjà, mais coaching, immersion, mastermind, c'est vraiment là-dessus que je vais mettre mon focus parce que c'est là-dedans que je me sens bien, c'est là-dedans que j'ai des résultats incroyables pour mes clients, c'est là-dedans que j'arrive à faire des x2, x3, x10. Et c'est là-dessus que j'ai un niveau de bonheur qui est incroyable parce que je sais pas, je suis en connexion directe avec les gens et je sens que j'ai un impact peut-être aussi, tu vois. Donc on va vraiment se focaliser là-dessus et on va évoluer autour de ça. Dans les mois à venir, je te ferai une vidéo dédiée à mon avis avec mon plan de 90 jours d'ici peu. On va se focaliser sur 3 choses qui vont être un petit peu de formation en ligne, de l'accompagnement et du coaching. D'accord, ce que j'avais commencé à mettre en place, mais là on va vraiment le faire de façon définie, de façon très deep, avec toute une partie développement personnel, mindset, motivation, accompagnement humain, tu vois, et toute une partie marketing, grow ton business, fais plus de sales, fais plus de pub, améliore ta rentabilité, bref. Utiliser mes compétences à fond et faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Sur la chaîne YouTube, on va te balancer du très lourd. On a créé une formation gratuite avec mon partenaire Saad. Ça va arriver. Une formation gratuite sur l'e-commerce, vraiment, c'est incroyable niveau de qualité qu'on déploie par rapport à ce que déploient nos concurrents, les autres personnes qui font du YouTube Game. La formation, c'est vraiment du lourd, autant dans le fond que dans la forme. On a mis beaucoup de moyens pour faire quelque chose de mieux, de différent, de hyper quali et pour aider un maximum de monde à développer leur business. Donc là, il y a toute une série de vidéos qu'on a tournées avec Nico à Phuket qui va arriver sur YouTube. Et moi, tu vas me retrouver comme ça, beaucoup plus naturel entre deux vidéos qui soient techniques ou dev perso. Bien évidemment, je te partagerai un petit peu l'évolution. Je vais d'arriver en République Dominicaine, il faut que je m'installe. Je te ferai un feedback de tout ça dans les jours à venir. Je te dis à très bientôt. C'était Enzo, le professeur. Je vous fais des bisous les amis. Continuez de développer ce que vous avez envie de développer au quotidien. Soyez qui vous devez être parce que c'est là qu'il y a la zone d'excellence, c'est là qu'il y a la zone de bonheur. Je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.